Yorana et bienvenue dans votre émission Eahatema'a. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, nouvelle dynamique. Alors bien sûr, on va continuer à partager des recettes ensemble, mais direction le centre-ville de Papeete pour retrouver notre passé à travers l'histoire d'un arbre, le bagnon de Paul Gauguin. Nous sommes sur le parking de la place Tarahoy, au plein centre-ville de Papeete. Vous voyez cet arbre? Eh bien, c'est un arbre pas comme les autres. Lui, c'est un trésor lié à notre histoire. Ce bagnon de la place Tarahoy a au moins 300 ans. Il est la seule espèce indigène à vivre encore en ville. En 1844, la colonie a acheté à la famille royale le terrain sur lequel était implanté le cercle militaire. Le bagnon avait alors été aménagé d'une petite plateforme pour y installer un bar où aimaient venir les membres du cercle militaire, mais aussi le peintre Gauguin qui aimait venir déguster son absinthe quotidienne. D'ailleurs, on y aperçoit encore aujourd'hui une planche absorbée par les racines de l'arbre. Je ne regarderai plus cet arbre comme les autres désormais, et j'espère que nous le respecterons car il porte en lui une partie de notre histoire. Voilà, après cette petite séquence souvenir, je vous emmène retrouver la pétillante Maeva Shelton qui va nous offrir encore une recette pleine de santé. C'est par là. Pour réaliser votre assiette de légumes rôtis, vous avez besoin de quelques légumes au choix, tels que chou-fleur, brocoli, courgettes, haricots verts longs, carottes, quelques pois chiches et haricots secs, un citron, de l'ail sec, de l'huile d'olive, un peu de sauce soja et du parmesan. Yorana Maeva. Yorana, Merci de nous accueillir dans ta belle cuisine. avec grand plaisir, comme toujours. Donc j'avais annoncé une recette pleine de santé. Je crois que je ne me suis pas trompée. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est quoi? Légumes rôtis, pas bouillis, hein. Rôtis. Rôtis, c'est délicieux. Ah voilà, là tu me parles. Alors, nous avons Du chou-fleur, du brocoli, des carottes, des haricots longs ou des haricots verts, de la courgette. de la courgette. Voilà. J'ai vu aussi qu'on avait, alors c'est Oui, des haricots. Ce sont des haricots avec des pois chiches. On met dedans, on met au four et c'est délicieux après. Voilà. Je te crois. On commence par couper quoi? Alors on va couper le chou-fleur. On récupère les petites parts. Voilà, tu sépares tous les florets là, voilà. Et voilà. C'est bon. On va réserver ça. On continue avec les haricots longs. Alors, je vois que les petits bouts, ils sont pas très beaux. On va juste enlever les petits bouts. On peut les découper Donc on fait la longueur d'un bâtonnet. Donc là, ça suffira? Oui, oui, oui. Ok, je les réserve et on continue avec quel ingrédient? La courgette. On peut la couper soit en bâtonnet, soit en rondelles. C'est comme on veut. On va faire des petites rondelles là. Donc une bonne épaisseur quand même, hein? C'est pas les rondelles de concombre. Hein? On va juste couper un petit peu le brocoli là parce qu'il y en a un qui est trop gros. Voilà. C'est bon, voilà. Alors maintenant, on va les arranger dans un plat à four. Mais avant, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Donc là, ça équivaut à peu près à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, puis ça dépend du moule aussi, Oui. hein, tu vois. Alors maintenant, on va arranger tous ces légumes. On peut les arranger comme on veut. Hein. Ah, donc il n'y a pas un ordre de les Pas mettre du tout, on certains peut les en mettre fond. en cercle, on peut les mettre en ligne. C'est vraiment comme chacun veut Comme le un faire. tableau. Voilà, comme un tableau. D'accord. Est-ce qu'on doit les mélanger ou il faut les grouper? On va les grouper parce qu'on va mettre des petites sauces différentes. Ah, c'est original. C'est ça qui va donner un bon goût. D'accord. Voilà. Alors, il y avait ça? Oui, on peut parsemer D'accord. par-dessus. Alors, juste petite question, parce que Oui. bon, c'est pas tout le monde qui peut trouver ça chez soi, mais on peut utiliser des boîtes de conserve. Voilà, ça c'est en conserve. D'accord. C'est un mélange de pois chiches
et de haricots. Alors, il y a des haricots rouges, il y a des haricots blancs, des gros, des plus petits. On peut mettre ce qu'on veut. D'accord. Alors comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va mettre un peu d'ail. Alors, ça, c'est de l'ail en poudre. Mhm. Donc, on va mélanger l'ail en poudre avec du parmesan. Ah, ça va être très très bon. Voilà. Je le sens. Donc, on le met, par exemple, là, sur le chou-fleur. Mhm. D'accord. Et nos courgettes, elles seront habillées de quoi? Alors, nos courgettes, après cuisson, Ah. on va mettre de la tapenade. D'accord. Donc pour l'instant, on les laisse Pour nature l'instant, comme ça. on les laisse nature. On peut mettre Des herbes de Provence. des herbes de Provence, un D'accord. peu partout. Hein, D'accord. ça. Et on termine par un petit filet d'huile d'olive. D'accord, mais un petit filet alors. Un Hein. petit filet, c'est D'accord. tout, voilà. Et maintenant, ça va au four. Alors rappelle-moi le four. Alors, chaleur moyenne, pas trop forte parce que ça va brûler. Et puis, pendant environ 20 minutes, une demi-heure, tout dépend si tu aimes les légumes croustillants, si tu les veux plus cuits, etc. Et on le met au milieu ou on le met en bas? Au milieu. Au milieu, hein. Oui. Moi, ce chaleur tournante, c'est mieux. Voilà, nos légumes tout chauds sortis du four. Super. Alors, à ce niveau, est-ce que notre plat, il est fini? Il est fini, oui, mais on va encore l'agrémenter avec des petites sauces Ah ben, ça me va. pour que ça soit encore meilleur. Et plus gourmand. Donc maintenant, on rajoute nos petites sauces. Alors, on va mettre un peu de sauce de soja sur les haricots. La tapenade, ça va bien avec Les courgettes. les courgettes. Maintenant, on va mettre du lait de coco. Ah, original. Mais attendez Voilà. pas. On met un peu de graines de sésame. Là, ce sont des noires. Il y a Ouais. des noires, des blanches. D'accord, elles ne sont pas grillées, c'est la variété qui C'est fait. la variété. Il y a D'accord. du sésame blanc et du sésame noir. Ça rajoute des protéines et c'est bon pour le cerveau. Et on va mettre du jus de citron sur le brocoli. Voilà, Eh ben, c'est parfait. là, notre assiette, elle est finie. Et voilà, Prête à déguster. En tout cas, Maëva, merci. avec grand plaisir. C'est vraiment une recette, je vous promets, qui va vous réconcilier avec les légumes, qui va vous faire aimer les légumes. Donc nous, on va goûter tout ça. Bien sûr, je vous souhaite un bon appétit, d'énormes bisous. Je ne peux pas vous quitter sans mes bisous, bien sûr. Et je vous dis Bon à très appétit. bientôt.